Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission JID, Justice, Information, Droit, l'émission qui vous facilite la compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée, l'émission pour la promotion du droit et la construction de l'état de droit. Mesdames et messieurs, à la cour d'assises de Conakry, comparaît actuellement le margi-chef Youssouf Diallo. Il est neveu de Madame Fatou Badiar, celle que l'accusation présente comme étant instigatrice principale de ce dossier attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Ces pérégrinations entre Conakry, Kountia, Koundara, ces relations présumées avec M. Baouri et M. Abessila, que les enquêtes préliminaires indiquent avoir financé cette opération attaque au domicile de M. le Président de la République, tout est passé au peigne fin dans un débat systématiquement contradictoire entre ministère public, défense et partie civile, le tout devant une cour particulièrement attentive. Mesdames et messieurs, c'est le schéma de cette émission JID. JID vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne. Oui, Monsieur le Président, il résulte des termes du PV d'interrogatoire de l'accusé Youssouf Diallo en date du 9 août 2011 qu'il a pris position à la villa de Kountia louée par Madame Fatou Badiar le 18 juillet 2011. Je relève qu'à cette date, en tout cas, référence faite à l'interrogatoire de Madame Fatou Badiar, elle n'était pas à Conakry, elle était dans son village à Saraboido, dans la préfecture de Koundara. Je voudrais donc demander à l'accusé, si c'est à partir de Koundara, Madame Fatou Badiar l'a appelé pour lui dire de prendre position à Kountia, ou bien au moment où on lui donnait ses instructions, Madame Fatou Badiar était à Conakry, à Almamia précisément. Elle était à Conakry, à Almamia. Et vous confirmez que c'est le 18? Non. C'est à quelle date? Je ne me souviens pas de la date. D'accord. Je relève que c'est vous qui avez dit aux enquêteurs que c'est le 18. La Cour appréciera le bien ou le mal fondé et ses variations dans vos déclarations ici à la barre. Avant de prendre position, que ce soit le 18, que ce soit avant le 18 ou après le 18, est-ce que vous étiez informé de la location de cette villa? Oui, lorsqu'elle m'a dit qu'elle a déplacé ses bagages de Anta pour Kountia. Et qui était allé vous montrer la première fois cette villa de Kountia? La villa, j'étais parti avec elle. La première fois? Oui, pour la première fois. Ça, c'était à quelle date? Oh, je ne me souviens pas de la date. Hein? Oui, vous évitez les précisions de date à juste cause. Pardon? Je dis, vous évitez les précisions de date et à juste titre. Là, je ne sais pas. Et avant... Maître, s'il vous plaît, il y a une sonorisation là. Niveau, Monsieur le Président. Non, je n'ai pas... Oui. Comment? Bon, veuillez régler ça, s'il vous plaît. Voilà, sinon je m'éloigne toujours de mes téléphones. Continuez, maître. Revenons à la location de la villa de Kountia. Madame Fatou Badiar ne vous a jamais parlé de cette location? C'est ce que je vous dis, c'est le jour qu'on a amené elle est venue me montrer qu'elle m'a informé lorsqu'on est arrivé là-bas. Est-ce qu'elle vous a dit, cette villa-là, je viens de la louer pour un intervalle de temps précis, pour une période déterminée, 1 mois, 2 mois, ou bien 2 semaines, 1 semaine? Ce qu'elle m'a dit, c'est pour 2 mois. Et vous avez sécurisé les lieux pendant combien de temps? C'est jusqu'au jour où je me suis rendu à Koundara. Au moins combien de temps?
Ne me renvoyez pas à des formules vagues si vous ne pouvez pas préciser la Quelque période. chose de 2 semaines et quelques jours comme ça. Et est-ce que vous y passiez la nuit? Pardon? Est-ce que vous passiez la nuit dans cette villa? Oui. Vous y étiez de jour tout comme de nuit. Pardon? Vous étiez dans cette villa. Vous teniez votre position jour comme nuit. Oui, des fois, la journée, ça doit que je suis sorti, je suis allé à l'état-major. Et est-ce que vous avez informé votre hiérarchie que votre tante vous a instruit de tenir position dans une de ces villas louées à Kuntia pour une période déterminée? Non. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, maître. Oui, monsieur le procureur, vous avez voulu... Que oui, parfois, vous sortez pour aller à l'état-major. Vous maintenez ça? Oui. Mais vous avez dit, vous avez répondu au président ou à maître Maurice Lamé que vous n'êtes pas parti vous présenter à l'unité la plus proche parce que vous étiez chargé de garder les bagages de votre soeur. Ma tante. De votre tante, c'est ça? Vous maintenez ça? Oui. Bien. Mais parfois vous sortiez pour aller à l'état-major. Pardon? Mais parfois vous sortiez pour aller à l'état-major. Et si le jeune était là, moi, deux fois, je partais à l'état-major. Bien. À une autre question, vous avez dit, quand l'état-major a besoin de moi, je réponds d'abord à l'appel de l'état-major. Je ne dois pas m'intéresser à la situation de mon oncle. Quand maître de Mira vous a dit, est-ce que vous vous êtes intéressé de savoir quelle est la situation de votre oncle? Vous avez dit que non, quand l'état-major vous appelle, vous partez d'abord à l'état-major avant de chercher à connaître ce que votre oncle a. Vous maintenez ça? Oui. Mais vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Une fois, s'il vous plaît, attendez, une fois, le domicile du président de la République est attaqué, vous ne quittez pas là où vous êtes, parce qu'on vous a dit de garder la maison où vous êtes, mais votre oncle meurt, vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé, parce que l'état-major vous a appelé. Je ne comprends pas. J'avais déjà mes parents. D'autres parents qui étaient là. D'autres parents qui étaient où? Qui sont quittés au village pour venir pour le cas du décès de mon oncle, parce que moi j'ai appris ça depuis au village. C'est de ça que je suis venu me rendre directement à l'état. D'accord, je comprends ça, mais il y a quand même votre oncle qui est décédé. N'est-ce pas? Vous l'aviez appris depuis le village. Oui. Et on a attaqué le domicile du président de la République. Vous avez dit à maître Lamé que oui, en tant que gendarme, vous aviez l'obligation d'aller vous présenter à votre unité ou à l'unité la plus proche. Mais vous ne l'aviez pas fait parce que vous étiez en train de garder les affaires de votre tante. Oui. Là, on vous a informé que votre oncle est mort. Pourquoi vous répondez à l'appel de l'état-major? Oh, mais, durant ce temps-là... Ah non? Ah non, ce que moi je dis, vous étiez appelé à l'état-major. Au même moment, vous avez appris que votre oncle est décédé. Mais vous ne vous êtes pas intéressé à cette question. Vous êtes parti répondre à l'état-major et vous avez dit, quand on m'appelle à l'état-major, je vais là-bas d'abord avant de m'intéresser à la situation de mon oncle. C'est vous qui avez dit ici? Je ne l'ai jamais dit. Ça fait deux approches contradictoires. J'ai dit, je ne l'ai jamais dit. Vous l'avez dit. De toute façon, si vous le niez, comme vous êtes en train de tout nier, je ne discuterai pas avec vous. C'est clair. Je m'arrête là. Je vous ai demandé de me dire quel était votre programme le 18 et le 19. Vous êtes passé de façon évasive là-dessus. Je reviens sur la question. Qu'est-ce que vous avez fait le 18 et le 19? Du 18 au 19, j'étais à Kuntia. Vous n'avez pas bougé? Oui. Le 18, toute la journée, vous étiez à Kuntia? Oui. Toute la nuit, vous étiez là-bas? Oui. Le 19,
toute la journée vous étiez à Kountia. Oui. Toute la nuit vous étiez là-bas. Oui. Bien. Monsieur le Président, je vous prie d'accepter que M. AOB vienne à la barre. Je vais m'asseoir. Monsieur Alpha Omar Diallo, alias AOB. Enlevez le mot alias vous aussi. La fois dernière, on vous a dit ici alias, vous avez crié. Je suis un officier supérieur. Dites-moi AOB ou Alpha Omar Diallo. S'il vous plaît. Monsieur Alpha Omar Diallo, alias AOB, s'il vous plaît. Ou Alias bien AOB. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez par alias? Permettez-moi, Monsieur le Président. Les mots sont similaires, mais ils ne se placent pas au même moment. Si vous dites tout de suite annuler, abolir, abroger, ça veut dire la même chose. Mais ils ne s'emploient pas au même moment. Si je vous dis, c'est moi, c'est mon nom, je vous dis appelez-moi tel, je crois que c'est mon droit le plus absolu de m'appeler à ce nom. Je crois. Enlevez le mot alias. Je suis un officier de l'armée guinéenne, un officier supérieur. La fois dernière, un avocat a dit ici alias Dez. On a vu sa réaction. Donc si c'était un nom qui était approprié à une autorité, ce jour-là, il n'allait pas crier. Donc je vous prie pour l'amour de Dieu. Vous êtes une autorité? Bien sûr. Si je ne suis pas une ici, autorité de l'État, vous êtes un accusé. mais je suis une autorité Ici, de ma vous êtes famille. un accusé. Tout le monde Devant peut- moi, vous n'avez aucun grade. Ok. Aucun. Tout le monde peut être accusé, monsieur le procureur. Tout le monde peut être accusé. Monsieur le Président, il est commandant. Et tout le monde peut être accusé. Que le procureur le reconnaisse ou pas, il est commandant. Et c'est pourquoi il l'appelle commandant. Voilà, je vous prie pour Il n'a l'amour jamais de Dieu. appelé commandant. Il enlève le mot alias. Là d'abord, monsieur le Président. Il n'a pas perdu son grade de commandant. Voilà, monsieur le Président. Je ne veux pas sur la ligne, il ne me reconnaisse pas. Je ne veux Voilà. pas le... Maître Barry, allez vous asseoir. Asseyez-vous. 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 Pour faire une confrontation immédiatement ici. Voilà, asseyez-vous, ça va. Ça va, asseyez-vous. Maître Diallo, rassurez-vous, je ne vais pas provoquer. Rassurez-vous. Je ne vais pas provoquer. Maître Diallo, asseyez-vous. Maître Diallo, ça suffit. Maître Diallo, ça suffit, asseyez-vous. Ça suffit, asseyez-vous. Et, monsieur le Président, tout le monde peut être accusé. Derrière cette barre, beaucoup de personnes sont passées là, plusieurs sont passées là. Donc la barre là, c'est pour tout le monde. Même lui, il était là hier. On le suivait à la télé. Il était là. Moi, je ne suis jamais passé là-bas. Donc je ne peux pas Je ne suis jamais passé là-bas, moi. Jamais. Je ne suis jamais passé là-bas. Je ne suis jamais passé là-bas. Non. Je suis un accusé, mais je ne suis pas. Monsieur le Président, je peux poser ma question. Monsieur Alpha Omar Diallo, alias AOB. Lorsque vous êtes venu sur le procureur, oui, il dit qu'il s'appelle Alpha Omar Diallo AOB. Enlevez alias là. Enlevez ça. Non, la Cour vous demande d'aller pour ne pas aller en incident par incident. Enlevez pas ça. Monsieur le Président, S'il vous plaît, Monsieur le Président, comme c'est écrit dans la procédure, prononcez comme ça, comme c'est écrit. Monsieur Alpha Omar Diallo, AOB. Monsieur le procureur, Quand vous êtes venu, suivez-moi très bien, quand vous êtes venu répondre à l'appel de monsieur Amadou Diallo à Lambaye, on était d'accord ici quand vous avez passé qu'il était environ 23 heures. On est d'accord? oui, Ahmad Diallo m'a appelé vers les 22 h quand j'étais à colère. Oui, mais après vous m'avez dit que vous ne savez pas à quelle heure exactement vous êtes arrivé à Lambaye. Affirmatif. Quand on a discuté, vous et moi, on s'est mis d'accord que vous êtes à peu près arrivé là-bas à 23 heures.
N'est-ce pas? Non. L'heure de 23h, c'est vous qui avez dit à peu près 23h. Mais vous l'avez accepté? Non, mais moi je n'accepte pas. Moi, d'accord. me poser des questions. D'accord, monsieur Alpha Omar Diallo AOB. Vous êtes venu à Lambagny, moi je dis aux environs de 23h. Quand vous êtes arrivé à Lambagny, comme vous l'avez dit, on vous a pris en otage. Comme vous l'avez dit, vous étiez dans votre véhicule. Vous n'avez pas accepté que quelqu'un d'autre monte avec vous. Vous aviez votre téléphone avec vous. De Lambagny, où vous êtes parti? Je vais retracer votre itinéraire. De Lambagny, où vous êtes parti? Moi, je l'ai dit et je le répète. Quand on a fait départ de Lambagny, on partait vers le kilomètre 36. Je croyais même qu'on me sortait. Monsieur AOB, vous partiez vers le kilomètre 36, je suis d'accord avec vous. Vous êtes allé jusqu'où? Je vous ai dit, arrivé au niveau de la cimenterie, nous avons repris l'autre route pour redescendre vers la ville. Merci. Vous êtes allé jusqu'au niveau de la cimenterie. Après, vous avez repris votre route pour venir jusqu'où? Je vous ai dit, on est venu jusqu'au carrefour de l'information. Jusqu'au carrefour de l'information. Et vous vous êtes arrêté là-bas? Nous ne sommes pas arrêtés là-bas. De là-bas, maintenant, on a contourné, on a dépassé l'information, nous nous sommes arrêtés sur les rails. Merci. De là-bas, vous êtes descendu avec les personnes qui vous avaient pris en otage vers là où on vous a dit, c'est là qu'on est venu. C'est là-bas que vous devez aller, c'est ça? Je ne suis jamais descendu de ma voiture. Si vous vous rappelez de ma déposition, moi je suis resté dans ma voiture. Quand on m'a donné des ordres, on dit c'est là-bas que vous devez partir. Nous allons là-bas. Je dis où? Là-bas c'est où? Quand ils m'ont dit c'est là-bas, je dis appelez maintenant Amadou, qui m'a appelé pour qu'il me dise de sa propre bouche, c'est là-bas où nous partons. Amadou est venu. Quand il est venu, il ne pouvait prononcer que deux mots. Koto oui, Koto c'est ça, Koto, il l'a abattu froidement devant moi. Je le dis et je le répète. En ce moment, je les ai dit d'accord, mais à condition que vous me laissez partir seul. Après, vous me rejoignez. Arrivé sur les lieux, j'ai alerté la garde. Au moment que j'alerte cette garde, la garde a quitté au même moment que moi sur les lieux. Bien, quand vous êtes arrivé, suivez-moi, hein. Je vous ai écouté. Quand vous êtes arrivé, quand vous avez indiqué là où vous devez aller, vous êtes venu, vous êtes descendu de votre voiture, vous avez alerté la garde a quitté presque au même moment que vous. Affirmatif. Il était environ quelle heure? Je n'avais pas la notion du temps. Si vous êtes pris en otage, je suis d'accord avec vous, mais vous êtes arrivé là-bas aux environs de 2h, 2h30 du matin. D'après ce qui a été dit, pour ceux qui ont constaté de façon impartiale, quand est-ce que, effectivement, les coups de canon, les coups de fusil ont commencé à retentir au domicile privé du président de la République, on a dit que l'attaque a commencé aux environs de 2h30 du matin. Mais vous, quand vous êtes venu, vous avez averti la sentinelle, la garde, vous êtes remonté dans votre voiture et vous avez filé. Monsieur le Président, je suis venu, j'ai dépassé la barrière, je me suis arrêté à distance, je suis descendu de ma voiture, même pas un mètre. Le moteur n'était même pas éteint. J'ai dit à la garde de venir vers moi. Ils sont venus en grand nombre. Quand ils sont venus, je les ai montré les phares. J'ai dit, vous voyez le convoi qui arrive là, ils sont derrière moi, ils vont m'abattre, en même temps s'attaquer à vous. J'ai vu les gens là faire la colonne. Ils quittaient les lieux. Moi aussi, j'ai pris ma voiture, j'ai quitté. Oui. Ça, j'ai bien appris ça, comme vous. Oui. La leçon, je l'ai bien pigée. Maintenant, ce que je vous demande, quand vous avez repris votre voiture, comme la garde qui a filé là, oui. Vous aussi, vous avez filé. Affirmatif. Pour aller où? Pour venir vers la ville. Pour venir vers la ville. Oui. De là où vous avez filé là, en même temps que la garde, jusqu'en ville, vous avez rencontré un obstacle, un barrage, quelque chose comme ça? Mais rien. Rien, d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur le Président, vous êtes venu, donc Vous pouvez le laisser poser ces questions. Maître Béa, vous l'avez rien dit? Vous êtes venu sans problème jusqu'en ville. D'accord. On est d'accord?
Bon, ça va, ça se Bien. C'est au président de me dire que je reviens sur les questions. C'est lui qui a la police d'audience. C'est vous qui me l'avez appris là-bas. C'est pas vous qui avez la police. Donc, ce que vous me posez là, commencez d'abord par respecter ça avant de me le poser. Voilà, mon frère. Quand on veut donner les leçons, celui qui donne les leçons applique bien les leçons avant de les donner aux autres. Voilà, alors je continue. Je continue. Monsieur AOB, donc de quitter à la ville, vous n'avez rencontré aucun obstacle, aucun barrage. Seulement les gens qui étaient derrière moi qui me poussent. D'accord, merci. Je finis avec vous par cette dernière question. Quand vous êtes allé jusqu'à la cimenterie, vous n'avez pris personne? S'il vous plaît. Quand vous êtes allé de Lambagny, vous êtes remonté. J'étais toujours dans ma voiture seul, je vous ai dit ça seul. Donc vous ne savez pas si le convoi qui vous suivait a pris quelqu'un? Vous voulez dire quoi par là? Vous parlez de la cimenterie ou bien les gens qui... Est-ce que vous savez que le convoi a pris quelqu'un? De Lambagny jusqu'à la cimenterie ou de la cimenterie jusqu'à sur les rails? Si le convoi a pris quelqu'un? Ah, si vous savez. Non, mais moi j'étais au beau milieu, il y avait des véhicules devant, d'autres véhicules derrière. Il y en avait combien devant à peu près? À peu près, il y avait 4 ou 5 voitures devant. Derrière vous, combien? Bon, derrière moi, à peu près 4 ou 5. Je vais vous dire, monsieur le président. Au fur et à mesure que moi je progressais, le nombre de voitures augmentait. Vers la ville. Bien, c'est-à-dire que, si je suis votre logique, vous n'êtes pas parti vers la cimenterie fortuitement. Vous êtes allé pour récupérer d'autres éléments qui étaient à un point ou à un autre et qui vous attendaient. Parce que vous venez de dire, au fur et à mesure qu'on avançait, le nombre de véhicules augmentait, c'est ça? Affirmatif. Merci. Merci bien. Je finis. Avec vous, j'en ai fini. Vous pouvez rejoindre votre place. Sur votre trajet de Kipé à la ville, je reviendrai sur ça, mais si le président le permet, on va en discuter entre vous et moi, sans M. Youssouf Diallo. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Oui. Monsieur Youssouf Diallo. Oui, monsieur le procureur. Vous habitez dans la rue du 18 au 19 à Kountia? Oui. Bien. Et vous dites que vous n'êtes pas sorti la journée du 18 et du 19. Oui. La nuit, vous n'êtes pas sorti. 18 et 19. Non, je ne suis pas sorti. Bien. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui peut me prouver, moi, qui veut dire que vous n'avez rien fait dans cette affaire, que vous étiez à Kountia, tranquille, vous n'avez rien fait? Pardon? Qu'est-ce qui peut me prouver, moi, de votre part, que vous étiez à Kountia, tranquille, laissez-le, monsieur le président, il peut continuer, que vous étiez à Kountia, tranquille, dans la nuit du 18 au 19, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas bougé. Quel témoignage? Il n'y a pas un problème de témoignage. Moi, j'étais là. Vous étiez là, vous n'avez pas bougé. Voilà. Monsieur le président, moi je relève simplement, et je finis sur ça, avant de vous demander de faire venir M. AOB pour moi à la barre. Moi je relève simplement que dans la journée du 18, M. Youssouf Diallo n'a pas bougé de sa place. La nuit du 18, il n'a pas bougé. La journée du 19, il n'a pas bougé. La nuit du 19, il n'a pas bougé. Mais ce qui est clair, le convoi qui a attaqué le domicile du président de la République est parti de Lambagny pour aller jusqu'à la cimenterie, ensuite reprendre la route pour redescendre vers le domicile du président de la République. Et M. Aoube a dit à la barre qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, le nombre de véhicules augmentait dans le convoi. Donc c'est dire que M. Youssouf Diallo était dans un de ces véhicules-là. Je vous remercie, M. le Président. J'en ai fini avec vous. J'en ai fini avec vous. Ça peut vous faire rire, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai fini avec vous. Maintenant, M. le Président, si vous acceptez, est-ce que M. Aoube peut revenir à la barre pour moi? Monsieur Aoube, revenez à la barre. Oui, monsieur le procureur. Monsieur Alpha Oumar Diallo Aoube.
Monsieur le procureur. Merci. J'ai ici un certificat médical. Un certificat médical, s'il vous plaît, j'ai la parole. Oui, pourquoi? J'ai la parole. C'est une pièce de président. Est-ce que s'il vous plaît, laissez-moi demander. C'est une pièce de... Ça s'est cherché avant-hier à Ignace-Dine. Monsieur le Président, maître, le dossier a été cherché, négocié avant-hier à Ignace-Dine. À Ignace-Dine avant-hier, le procureur était là-bas. Il veut falsifier tout mon trajet. Il est parti d'abord imposer une heure au médecin. Il faut qu'il dise dans mon rapport que je suis descendu de moi-même. Je ne suis pas venu du taxi. De déformer toutes les heures. La Guinée, c'est un village. Tout ce que vous êtes en train de fabriquer, ça va se retourner contre vous. Il a été à Ignace-Dine envoyer les gens. Moi, j'ai mes témoins. Il y a les médecins militaires. Malgré qu'ils ont été mutés, ils sont là-bas. Les gens qui m'ont reçu, vous-même, c'est vous qui devrez faire ça, monsieur le Président. Envoyer les gens sur lui. Ce n'est pas le procureur qui doit faire ces démarches. À partir du moment que le juge d'instruction n'a pas fait ces démarches. Avant-hier, avant-hier, il était à l'hôpital. Ces démarches-là entre l'hôpital, il veut à tout prix falsifier mon projet. Attendez, vous êtes là, il va vous poser une question et vous allez répondre. Non, mais s'il prend un rapport qu'il a fabriqué... Attendez, monsieur AOP. Allez vous asseoir. Maître Diallo, allez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Quand vous aurez la parole, si vous avez à attaquer la pièce en question, vous allez l'attaquer tout à l'heure. Hein? Comment? Il a fait ça avant-hier. Il n'a qu'à vous demander et poser la question d'abord. Ok, je l'écoute. Voilà. Je peux parler? Attendez, votre tour arrivera. Parce que vous aurez la parole. Vous vous empressez pour rien. Monsieur Aoubé, monsieur Alpha Diallo Aoubé, monsieur le procureur, je vais vous donner une seule assurance. Que vous pouvez croire, comme vous pouvez ne pas croire. Moi, je ne fabriquerai rien dans ce procès-là, parce que je n'ai aucun intérêt. Vous pouvez le croire, comme vous pouvez ne pas le croire. Moi, c'est vrai, je suis allé à l'hôpital Ignace-Dine. Je le dis, mais je suis allé pour que je sache à quelle heure vous avez été reçu au service des urgences de l'hôpital Ignace-Dine. Et si vous ne savez pas, le président qui est assis ici, il n'a rien à chercher. Il n'a cherché aucune preuve. On lui produit les preuves. Je suis allé, ce que je dis là, ça a été relevé dans le registre des urgences de l'hôpital Ignace-Dine. Et il dit ceci. Nous, sous-signés, docteur Sekoudou Keta, médecin aux urgences chirurgicales, reconnaît avoir reçu ce jour 19 juillet 2011 à 6h12, monsieur Alpha Oumar Diallo Aoubé, militaire, résident au quartier Bourbinet, commune de Kaloum, Conakry, République de pour fracture ouverte, type 1, tout ce qui suit là c'est médical, je ne peux pas lire, je laisse tomber, plaies multiples, suite à l'explosion d'une grenade d'après le patient. Qu'est-ce que j'ai inventé? C'est pas ce que vous avez dit. Peut-être tout ce que vous n'avez pas dit ici, qu'on va discuter tout de suite, c'est l'heure, c'est pas. Mais vous n'avez même pas besoin de partir à l'hôpital. Non, mais vous avez dit ici que j'ai été opéré devant... Laissez-moi, monsieur le Président. J'ai été opéré devant lui, à l'hôpital. Lui-même, il a dit qu'il était là, avec le procureur Zahir, avec toutes les autorités de l'hôpital. Je me souviens, il était là. Il n'a pas besoin aujourd'hui de chercher un papier. Il était présent. Mes médecins militaires sont là. Les officiers qui sont partis me chercher. Pourquoi hier, avant-hier, il va chercher un papier pour déformer l'heure? Permettez-moi, monsieur le Président. Calmez-vous. Monsieur le Président, calmez-vous. Il n'est pas facile de se calmer devant l'accusation. Écoutez, écoutez. Non, je ne veux rien entendre. Je suis avec lui. Et bien, moi, tu dis que... Voilà. Maître Raja. Maître Raja. Je suis désolé.
Voilà, continue. Vous l'avez dit vous-même ici à la barre. Il y a une seule chose sur laquelle vous et moi on va maintenant discuter. C'est l'heure. Vous avez déformé. Les médecins, s'il vous plaît, j'ai déformé, d'accord. Les médecins disent qu'ils vous ont reçu à l'hôpital à 6h12. Traitement administré, M. le Président, dit prise de la voie veineuse par le sérum salé 09 à 6h25. À 6h25 du matin, le colonel Claude Pivy est arrivé à la tête d'un groupe de militaires pour transférer le patient au camp Samori. Maintenant, vous avez dit ici tout de suite, quand vous avez quitté le domicile du président, en toute vitesse, vous êtes parti, tout comme les gens de la garde présidentielle qui avaient peur, vous vous êtes sauvés, vous étiez poursuivis, vous avez roulé à 140 à l'heure, vous n'avez rencontré aucun obstacle. Est-ce qu'on peut être d'accord que si vous quittez le domicile du président de la République à 2h30 du matin, on avait dit 2h15, moi j'ai dit 2h30, vous roulez à toute pompe à 2h30, vous n'avez aucun barrage, personne ne vous a arrêté, c'est vous-même qui l'avez dit. Est-ce qu'on peut être d'accord qu'à 3h, même si vous voulez à 3h30, vous êtes à Corentin? On est d'accord? Je vous suis, monsieur le procureur. Non, je vous demande si on peut être d'accord. Non, je vous suis. On ne peut pas être d'accord sur les mêmes versions. Parce que ce que vous dites, c'est pas ça. C'est ça. Bien, c'est que moi je veux savoir. Monsieur le Président, je ne discute pas avec lui. Moi je dis, il a quitté devant le domicile du président de la République à 2h30. Il a roulé à tombeau ouvert, comme il l'a dit. Il était poursuivi. Donc moi je considère, il n'y avait pas de barrage, rien ne l'empêchait. Il ne s'est pas arrêté un seul instant. À 3h du matin, il était à Corentin. Maintenant, mon problème, qu'est-ce que vous avez fait entre 3h du matin et 6h12, heure à laquelle on vous a amené à l'hôpital Yansdine? Monsieur le Président, Oui. pour votre respect, je réponds à cette question. Sinon, moi, je sais que je... oui. Permettez-moi. Oui. Ce que je dis, je fais confiance en ce que je dis. Si vous voulez maintenant, là, vous préparez une équipe, vous l'envoyez derrière la sûreté de Corentin. Parce que quand une grenade éclate, il y a les éclats qui vont de part et d'autre sur les murs. Vous demandez les gens qui étaient là. Vous leur dites quand la grenade là a explosé, elle a explosé à quelle heure? Et le monsieur qui m'a envoyé à l'hôpital, il a sa femme là-bas, plus ses 3 enfants. Sa femme est veuve. Elle m'a envoyé à l'hôpital le lendemain, il a fait la crise. Maintenant, les gens sont en train de se poser la question. Si le monsieur là est mort par mort naturelle, ou c'est une autre mort organisée. Parce que dès qu'il m'a déposé, il est mort. Je vais vous donner 3 exemples de cas de meurtre ce jour-là. Le taximètre qui m'a envoyé, au retour, il a fait l'accident. J'ai cherché à le voir. On dit qu'il est mort. Le monsieur qui m'a embarqué dans le taxi, 2 jours après, il est mort. Allez au camp Samori. Quand le docteur Diabé a dit sa tension est à 0, il faut obligatoirement le sang. Le médecin qui est parti prendre le sang à Donka, il est venu en courant. Ils m'ont donné le sang. 2 jours après, il a fait la crise, il est mort à l'hôpital là-bas. Moi, j'ai des preuves de ce que je vous dis. Et docteur Diaby a été arrêté par ça. C'est des morts naturelles, non? Ou bien on les a assassinés? Mais je vous explique ce qui s'est passé, le scénario. Donc, 3 personnes qui ont participé. C'est présent. Permettez-moi. C'est important, écoutez-moi. Attendez, attendez. C'est important. C'est important. Est-ce que vous êtes arrivé à Corentin environ, il était quelle heure? Dès que moi j'ai quitté les lieux, on m'a pourchassé jusqu'à Corentin. Oui. Ils m'ont bloqué à Corentin, ils m'ont balancé une grenade. Voilà. La preuve en est que... Permettez-moi, il faut qu'il y ait cohérence. Attendez, qu'il y ait cohérence à ce que nous disons. Lui-même, il a dit ici la fois dernière que jusqu'à 6h du matin, il y a les barrages partout à Corentin. Bon, après 6h qu'on enlève les barrages. On veut savoir, savoir l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Si vous avez je n'avais pas la notion d'heure. À ce moment. Dès que j'ai pris les grenades, si vous voulez, je vais me déshabiller. J'étais à moitié mort, presque broyé. Mais les 3 personnes successivement qui ont intervenu pour moi sont tous mortes. Sont toutes mortes. Et le docteur Diaby, qui était chaud dans l'affaire, a été arrêté, traduit à la maison centrale. Comme prétexte, il voulait m'empoisonner. C'est faux, il ne voulait pas m'empoisonner. Parce que les gens l'en voulaient, parce qu'il a participé à sauver ma vie. Et tous les médecins qui ont participé à me traiter, ils ont été tous affectés, relevés de leurs fonctions. Le médecin-chef
a été relevé, son adjoint a été relevé, le médecin-chef du cas. Voilà, donc ça c'est autre chose. On ne vous a pas posé cette question. La question qu'on vous a posée, on vous demande à quelle heure si vous avez la notion. Je n'avais pas la notion. Qui n'a pas la notion. 6 heures là, c'est imposé à Merci. Le papier là a été cherché. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Oui. si vous le souhaitez, je vais demander au service des urgences de Yazdine d'amener ici le registre duquel ces mentions-là ont été tirées, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Moi, je n'écoute pas ce que vous dites. Vous ne savez rien. Une personne qui vous a secouru est morte. Une seconde personne, une troisième personne. Vous voulez insinuer que c'est vous qui êtes visé, mais c'est simple. Vous étiez à la merci de ceux qui vous ont soigné. Pourquoi ils ne vous ont pas tué? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu. Non, je vais vous dire, tout a été fait pour vous sauver la vie. Tout. Voilà, monsieur le Président, dites-moi, entre 3 heures du matin, le registre des urgences existe à Yazdine. Tous les avocats qui font bien leur travail, qu'ils soient avocats de la partie civile ou de la défense, peuvent aller là-bas demander copie. Qui font bien leur travail, je dis bien. Ils vont voir si on va leur refuser. Que moi, je fasse des investigations pour asseoir mon accusation. Je réponds à ce qui me semble être une simple volonté de négation pure et simple des faits. Ma question, qu'est-ce que M. AOB, Alpha Oumar Diallo, AOB, a fait de 3 heures du matin à 6h12, heure à laquelle il a été transporté à l'hôpital? Voilà ma question. Moi, j'ai été simple dans ma déclaration. De là-bas, je suis venu directement en ville. En ville, j'ai été intercepté derrière la sûreté. Un convoi de voiture derrière, un autre convoi devant. Quand ils m'ont balancé la grenade, ils ont tous quitté les lieux. Je suis sorti de la voiture par l'effet du souffle. J'ai trouvé que mes membres inférieurs étaient broyés. Heureusement, mes membres supérieurs pouvaient tenir. J'ai rampé pour quitter auprès de la voiture. La voiture ne pouvait même pas bouger. Et puis le carburant descendait, ça sortait. J'entendais le bruit. J'ai même eu peur pour ne pas qu'il y ait incendie et que je reste auprès de la voiture calcinée. Donc j'ai rampé, j'ai quitté les lieux. Au moment, juste j'arrivais au carrefour, j'ai vu un monsieur qui tchatchait le carrefour. Je lui ai dit, viens. Et dès qu'il est venu, il dit, ah, il est parti. Là, le taxi. Le taximètre est venu. J'ai 1 million dans mon sac, je te donne 500 000. Non, non, mais il sous les dépenses. Bon, j'ai enlevé la paire là avec mes mains, sinon mon pied là allait être coupé. L'autre pied aussi, j'ai enlevé, j'ai laissé les paires là sur les lieux. Le taxi m'a, dès que le taxi a décollé, j'ai entendu le taximètre dire urgence, urgence, urgence. Et dès qu'on est rentré à l'urgence, ils m'ont aussitôt fait rentrer. Le temps de me déposer sur la table, ils ont dit, ah, ils ont appelé au camp qui doit venir le chercher. Le ministre a appelé qui doit venir le chercher. À ne rien de temps, l'ambulance était là avec le colonel Pivi. On l'a dit, tu le connais. Il dit c'est un promotionnaire. Mais je prie Dieu qu'il ne soit pas mêlé à cette affaire. Ça, j'ai entendu. Ils m'ont pris doucement, ils m'ont mis dans la voiture. On est rentré au camp. Au camp aussi, ils m'ont fait rentrer dans la salle d'urgence. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a même pas eu un temps mort. Maintenant, dire 6 h du matin, 10 h du matin, midi, ou 4 h ou 3 h, pourquoi le juge d'instruction n'a pas mis ça dans son rapport? Pourquoi le procureur va là-bas lui seul, il laisse mes avocats pour la justification? Voilà, moi je ne suis pas obligé d'aller avec vos avocats, il faut l'apprendre. Ils sont libres d'aller sans moi. Moi je ne suis pas obligé d'aller avec eux. S'il vous plaît, on a compris. Sans l'autorisation de la Cour. Quand on vous a balancé. Je peux continuer. C'est moi, je parle. Ma question n'est pas répondue. Oui, attendez. Ce que nous avons compris, si c'est ça, je veux confirmer cela. Quand on vous a balancé la grenade, vous avez été blessé, vous ne pouviez pas marcher, vous avez rampé. Et immédiatement, vous avez trouvé quelqu'un à qui vous avez demandé secours. Oui. Et c'est cette personne-là, sans perdre de temps, vous a transporté avec un taximètre. Voilà. Ah, vous n'avez pas la notion du temps. Non, je ne pouvais pas.
Voilà. J'avais commencé même à perdre Donc, connaissance. depuis que vous avez reçu la grenade, et vous étiez blessé, et vous avez cherché à vous sauver et aller à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Voilà. À quelle heure? Je ne connais pas l'heure, honnêtement. Merci. Je ne connaissais pas. Vous ne connaissez pas l'heure. Mais moi, je retiens que de Kipé en ville, vous n'avez rencontré aucun obstacle. Si vous avez quitté Kipé à 2h30, c'est qu'à 3h, vous étiez déjà à Corentin. Qu'est-ce que vous avez fait entre 3h et 6h12 du matin? Point d'interrogation. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit vous-même ici tout de suite que le monsieur que vous avez vu, vous lui avez parlé. C'est-à-dire que quand on vous a jeté la grenade, vous étiez conscient? Reprenez votre question. Après que vous ayez eu des blessures, Oui. voilà, vous n'avez pas perdu connaissance? Mais sur place, on ne peut pas perdre connaissance. Mais quand l'effet du souffle m'a sorti de la voiture, je suis tombé sur le goudron. C'était comme une moquette, le goudron. À ce moment, je n'ai pas perdu connaissance. Alors, À ce moment, je n'avais pas perdu connaissance. jusqu'au moment où vous avez parlé au monsieur. S'il vous plaît. Jusqu'au moment où vous avez parlé au monsieur qui vous a aidé à avoir le taxi. Bien sûr. Parce que vous êtes même allé plus loin. Attendez, je sais, vous avez dit ça déjà. Vous êtes militaire, ramper, c'est bien. C'est ce que vous avez appris et que vous apprenez à vos élèves. C'est tout à fait normal. Mais vous avez dit ici, tout de suite, que vous aviez un sac, que vous avez proposé de donner 1 million. C'est bien ça? Je n'ai pas dit 1 million. Je vous ai dit j'avais 1 million dans mon sac. 1 million de francs. Oui, c'est ça. J'ai dit au taximètre, je te donne 500 000. Tu me déposes à l'hôpital. Le monsieur a dit, 500 000, il a reçu le dépense à Tongo. Alors, on m'a arrêté. C'est ce que j'ai dit, ce que je réponds. Vous pouvez dire ça en français pour que les autres... Permettez-moi. Et quand le monsieur a envoyé le taximètre, je l'ai dit, il m'a montré, je l'ai dit, envoie-moi à l'hôpital. Il dit non, je ne peux pas le prendre. Il dit, il est mouillé de sang. J'ai dit, pour l'amour de Dieu, envoie-moi à l'hôpital, je te donne 500 000 d'ici Ignace Dine. Le monsieur qui était à côté de moi m'a défendu, il dit 500 000, ça te fait 5 jours de dépenses. Accepte de l'envoyer. Il dit, aide-moi maintenant, tu vas le mettre derrière. Ils m'ont tiré par ma veste, ils m'ont mis derrière. Je me suis déchaussé, j'ai laissé mes chaussettes là, ma paire de chaussettes. Je suis resté avec la paire de chaussettes. C'est bon. Juste une précision. Donc quand vous êtes sorti de la voiture, vous êtes sorti de la voiture avec votre sac qui contenait l'argent. Quand vous sortiez de la voiture, après que la grenade ait explosé, vous êtes sorti en même temps que votre sac qui contenait de l'argent? Il ne connaît pas ce qu'il dit. Le sac qu'il a fait, c'est des petits sacs là, que les gens portent. Vous allez voir même sur les soldats comme ça. Là. Ouais, mais vous l'aviez sur vous. Voilà, c'est tout. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était un gros sac. Moi, je veux savoir, vous aviez votre sac sur vous? Oui. Bien, c'est tout. Vous étiez dans quelle sorte de voiture? Ma voiture est là, une Mitsubishi. Elle est là? Une Mitsubishi, quelle couleur? La voiture est là. La couleur de votre voiture. Hein? Même si vous sortez là, vous allez la voir. Car c'est du, je crois, couleur verte. Devant aussi, c'est couleur gris. Parce qu'il y a longtemps. Je suis séparé de ma voiture, mais elle est là. Vous avez même oublié la couleur de votre voiture. Je passe, chaque fois quand je passe, je montre aux gens, je dis c'est ma voiture. D'accord. En d'autres termes, monsieur Alpha Omar Diallo AOB, votre voiture a été endommagée, vous avez dit? Bien sûr. Bien, d'accord. Elle ne pouvait pas bouger la cour, au moment venu, verra l'état de la voiture, l'état dans lequel la voiture se trouve. Je vais vous poser ma question autrement. Peut-être que là, vous pourrez répondre. Quand vous avez filé du domicile du président de la République, vous êtes venu à Corentin, vous vous êtes garé. Il s'est écoulé combien de temps avant qu'on ne vous balance la grenade? Parce que vous m'avez dit que vous étiez suivi. Vous êtes venu à Corentin suivi. Il s'est écoulé combien de temps avant qu'on ne vous balance la grenade? Bon, monsieur le procureur, je vous prie dans les détails, vous laissez affaire de temps. J'étais suivi par des véhicules. Quand je suis rentré derrière la sûreté, il y a d'autres véhicules qui sont sortis devant, ils m'ont bloqué. Ce que je vous ai dit.
J'ai freiné. Je suis resté les phares vers l'avant. Celui qui m'a balancé la grenade est venu par derrière, côté escroc. Il dit où tu vas? Le temps de répondre, il est parti. Donc, quand il est parti, j'ai ouvert la portière pour au moins observer un des numéros des véhicules. Mais malheureusement, là où on doit mettre les numéros, c'était couvert par des pastilles bleues. C'est-à-dire, c'est une couleur bleue. On ne pouvait pas voir les numéros. Le temps de regarder, même pas quelques fractions de secondes, l'effet du souffle m'a sorti de la voiture. Donc, si je vous comprends bien, vous avez presque garé en même temps que ceux qui vous ont balancé la grenade dans la voiture. C'est ça. Donc, à 3 h du matin, moi je dis, votre emploi du temps entre 3 h et 6 h 12 reste à déterminer. La Cour appréciera cela. Vous avez été transporté par le colonel Pivi à la tête d'un groupe à l'hôpital du camp Samouri. Vous êtes impatient, vous pouvez sortir pour vous reposer un peu. Hein? Non, mais vous semblez être très impatient là. Hein? La Cour vous permet de sortir, si vous ne voulez pas rester tranquille. Oui. À l'hôpital du camp Samouri. J'ai le rapport médical de l'hôpital camp Samouri. Il est là. Les médecins qui vous ont reçu disent que vous êtes arrivé là-bas à 7 h du matin. 7 h du matin, choc hémorragique suite au polycriblage thoraco-abdominal et des 2 jambes par éclat primaire. Bon, vous avez été traité là-bas. Vous avez subi une opération. C'est là. Vous avez dit ici que quand on a fini de vous entendre, on ne vous a pas donné le temps de signer. Voilà comment était votre bras. Il y avait du fer là-dedans. Vous savez que je suis allé à l'hôpital, je vous ai vu dans cet état. Il est là. Reprenez, je n'ai pas compris ce que vous avez dit là. Vous avez dit ici que quand on a fini de vous entendre, vous n'avez pas signé. Quand les officiers enquêteurs sont venus, quand le juge d'instruction est venu, vous n'avez pas signé. C'est pas ce que vous avez dit? Affirmatif, je n'ai pas signé. Oui, maintenant moi je dis, pour appuyer ce que vous avez dit, je dis que vous n'avez pas signé parce que vous ne pouviez pas signer. Voilà comment était votre bras. Voilà. Vous ne pouvez pas signer. Et de toutes les façons, Monsieur le Président, j'en ai fini avec lui. À la suite de tout ce que je dis là, les rapports médicaux là, je fais comparaître, si c'est nécessaire, les médecins qui ont eu à le traiter, ils viendront ici, ils vont donner leur témoignage de faits. Parce que, en face, et j'en avais fini, on a dit qu'il a été entendu quand il était inconscient. Les médecins viendront ici, ils vont dire dans quel état il a été entendu. Je fais simplement remarquer que lui-même il a reconnu que quand on lui a balancé la grenade, jusqu'au moment où il a pris le taxi, il était conscient. Jusqu'au moment où on est venu le reprendre à l'hôpital Yastine vers le centre médico-chirurgical du camp Samouri, il était encore conscient. C'est lui-même qui l'a dit à la barre. Je voudrais commander acte. Sur ce, Monsieur le Président, j'en ai fini et je note que par rapport au fait, entre 3 h du matin et 6 h 12, vous avez fini, les questions sont terminées. J'ai terminé. Vous n'avez pas à faire de confrontation entre les deux? Non, entre les deux, j'en ai fini. Moi, j'ai voulu juste intervenir j'ai juste voulu démontrer que le tour. Maître Aja, sortez. Sortez. J'ai juste voulu démontrer par rapport au MDL chef Youssouf Diallo que le tour que M. AOB a décrit comme anodin n'était pas en fait un tour anodin. C'était fait à dessein pour récupérer d'autres éléments dans le MDL Youssouf Diallo qui attendait vers la cimenterie. Je vous remercie, M. le Président, j'en ai fini. Maintenant, c'est fini hein, de part et d'autre. Maintenant. Maître Béavogi Salifou.
Voilà, maître, monsieur Aobi. Hein? Commandant, Merci, monsieur le président. Allez à votre place. Monsieur le Président, Oui. la demande sollicite une suspension d'audience, s'il vous plaît. Une C'est pour la suspension. première fois. Hein? Voilà, l'audience est suspendue. Voilà, monsieur MDL chef Youssouf Diallo. Maître Salifou Biabogui avait la parole pour poser des questions à l'accusé. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Si vous avez dû constater, la défense a sollicité une suspension d'audience. C'était pour qu'elle se concerte. Et nous nous sommes concertés, nous avons un message à porter à la connaissance de la Cour. Et nous laissons le soin à notre éminent confrère, Maître Mohamed Traoré, à l'effet de passer le message. Ah oui, maître. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, à chaque fois que des avocats demandent une suspension d'audience, à moins que ce soit pour satisfaire des besoins naturels, il s'agit de questions importantes. Vous rappellerez que au cours d'une des audiences ici, j'ai eu à vous dire que jusqu'à maintenant, la défense ne vous fait aucun reproche quant à la manière de diriger les débats. Mais de plus en plus, nous commençons à nous inquiéter. Nous nous inquiétons pour des raisons très simples. Au début de cette procédure, vous avez déclaré que la Cour, que cette affaire sera examinée, même s'il faudra par la suite commettre des avocats d'office. Nous nous sommes tous interrogés sur l'opportunité de cette déclaration dès lors que aucun avocat, en tout cas au niveau de la défense, n'avait exprimé le besoin de se déconstituer ou pas. Nous avons tous noté cela quand même, nous avons préféré laisser passer les choses pour ne pas qu'on dise que la défense a l'intention de bloquer la procédure. Mais nous avons peur que les droits de la défense ne soient de plus en plus restreints. Pas par vous-même directement, mais sous l'influence du parquet. Qu'est-ce que nous constatons, Monsieur le Président? C'est le moment de le dire. À chaque fois que nous nous séparons ici, le ministère public prend contact avec nos clients en notre absence. Il recherche des preuves qu'il n'a pas depuis le début de cette procédure, en rencontrant des médecins dans les hôpitaux, en rencontrant des accusés isolément. Nous voulons dénoncer ce fait-là. Nous disons que dès lors que la procédure est devant la Cour, la recherche de la preuve doit être contradictoire. Je constate, et avec tous mes confrères de la défense, que M. le procureur tend de plus en plus à personnaliser cette affaire, à épouser le dossier, de sorte qu'il emploie des procédés que nous considérons comme étant des procédés déloyaux. Cela ne doit pas se faire. Nous voulons attirer l'attention de la Cour là-dessus. Ça, c'est un. Deuxièmement, en ce qui concerne même les questions que nous posons, nous constatons que les avocats de la partie civile, le procureur général, peuvent revenir à tout moment sur des questions qui ont déjà été posées et qui ont fait l'objet de réponses et de débats. Malheureusement, ils le font à loisir. Mais à chaque fois que la défense essaie de poser des questions ou bien de les approfondir, nous constatons que la Cour, même ce matin, cela s'est fait.
la Cour rappelle tout de suite les avocats en question en leur disant « Écoutez, la question là a été déjà posée, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. » Alors que le parquet ne fait que ça tous les jours. Si le procès est en train de durer, de prendre du temps, c'est par la faute du parquet. Je l'ai dit et je le répète, à chaque fois que le parquet, le représentant du ministère public dans ce procès, se fait remettre des questions à poser aux accusés, on revient à la case départ. Troisième constat, il y a eu des expulsions d'avocats dans cette salle. Cela a commencé par Maître Maki Touré. Il n'y a eu aucune protestation de la part des avocats de la défense. Aujourd'hui, il y a une nouvelle expulsion concernant Maître Raja. Or, dans un procès de ce genre, Monsieur le Président, qu'on le veuille ou pas, il y a des incidents qu'on ne peut pas éviter. Alors, si à chaque fois qu'il y a des incidents de ce genre, un avocat est expulsé, nous sommes en droit de nous interroger. Nous comprenons maintenant dans une certaine mesure la déclaration préliminaire que vous avez eu à faire en parlant de commission d'office. Parce que si les choses continuaient ainsi, nous serons obligés de faire le constat que nous, avocats de la défense, nous ne sommes plus en mesure d'exercer pleinement les droits de la défense. Et la seule solution qui va nous rester peut-être, c'est de rendre le tablier et vous laisser commettre d'office comme vous l'avez annoncé dès le départ. Nous espérons que nous n'en arriverons pas à cette décision parce que, encore une fois, nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour dissimuler la vérité. Notre souhait ou notre combat au niveau de la défense, c'est de faire en sorte que s'il y a des innocents, que ces innocents-là ne soient pas condamnés. Et que s'il y avait des coupables, que ces coupables-là soient condamnés à la mesure de leur faute et en fonction des preuves qui auront été rapportées par le ministère public. Monsieur l'avocat général ne peut pas attendre que le procès commence pour se mettre à s'aménager des preuves. Ça ne peut pas continuer. Nous lui demandons, et avec votre permission, de faire en sorte que ce procès-là ne soit pas un procès personnel à lui. Ce n'est pas son procès, c'est un procès tout court. Il est représentant du ministère public, mais cela ne lui donne pas des droits que la loi ne prévoit pas. Donc, Monsieur le Président, pour ne pas abuser de votre temps, c'est le message là que je voulais porter à l'attention de la Cour, au nom de mes confrères de la défense. Je vous remercie. Et s'il y a quelque chose à ajouter, je pense que un de mes confrères va le faire. Mais nous constatons également que souvent, il y a des menaces. Nous avons voulu laisser passer un certain nombre de choses. Quand on dit « rira bien qui rira le dernier », quand on dit « je vous serai reconnaissant le moment venu », quand on dit « le glaive de la justice va s'abattre sur vous », ça sont des propos qu'on ne doit pas tenir dans un procès. Et pour terminer, Monsieur le Président, nonobstant ce que Maître Raja Rafi a eu à commettre comme faute s'il y a faute, je vous demande de bien vouloir accepter, de reconsidérer votre position et de le réadmettre dans la salle pour que nous puissions continuer ces débats. Nous n'avons encore une fois aucune intention de faire durer la procédure. Il n'y a aucun esprit de chicane de notre côté. Nous voulons, et j'insiste là-dessus, c'est par là que je vais terminer, que tous ceux qui seront condamnés, s'il y a condamnation, que ce ne soit pas sur la base de preuves tirées par le cheveu. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président. Oui. On n'a pas pris, Monsieur le Président. En plus de ce que mon éminent confrère vient de dire, Monsieur le Président, j'ai une toute petite observation. Tout de suite, Monsieur le Président, quand j'ai vu le procureur général brandir une nouvelle pièce qui ne faisait pas partie de la procédure, qui ne se trouve pas dans le dossier détenu par la Cour, encore moins communiqué à la partie civile ou à la défense,
En tout cas, à la défense, je ne sais pas si la partie civile en a reçu. J'ai eu la chair de poule, Monsieur le Président. À tel enseigne que j'ai demandé à un confrère de la défense si les pouvoirs que le législateur guinéen a accordé à votre cour sont maintenant du côté du ministère public. Je voudrais parler des dispositions des articles 303 du Code de procédure pénale. Le législateur guinéen a dans ces dispositions cité accordé des pouvoirs très immenses, Monsieur le Président. À tel enseigne que pour qu'il y ait un débat contradictoire, aucune pièce nouvelle qui au préalable n'a pas été communiquée ne doit faire l'objet d'une discussion par quelque parti que ce soit, ni par le ministère public qui est partie principale dans ce procès, encore moins par la partie civile ou la défense. Donc j'ai eu la chair de poule, Monsieur le Président. Pour finir, Monsieur le Président, j'emboîte les pas de mon confrère, mon éminent confrère prédécesseur, par rapport à Maître Raja. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président, avoir pratiqué Gide Justice Information Droit qui vous a conduit dans les méandres de ce débat à la cour d'assises de Conakry avec la comparution du marji-chef Youssouf Diallo, neveu de Madame Fatou Badiar Diallo, présenté par l'accusation comme étant instigatrice principale de ce dossier attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Je pense que son témoignage vous a particulièrement édifié sur ses pérégrinations entre Conakry, Koundara, mais aussi Kountia, ses relations présumées avec Monsieur Baouri, en tout cas selon les enquêtes préliminaires qui seraient un des financiers de cette opération. Je pense, mesdames et messieurs, que les travaux se poursuivent ici même à la cour d'assises de Conakry et ce sera après M. Youssouf Diallo, ce sera le tour de Mohamed Komara alias Rambo de comparaître dans cette session de la cour d'assises de Conakry. Gide vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci d'avoir pratiqué le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne.